Vous écoutez William Zerbib, WDMZ. Je sais pas si ça va pas mieux sonner en anglais, non? You're listening to William Zerbib, Classic Rock, WDMZ. Ça sonne mieux, non? Salut à tous, heureux de vous retrouver et de vous retrouver aussi, parce que je vais essayer de vous voyez, cher ami David Togis, pour ce nouvel opus de WDMZ. On va parler classique rock avec un groupe que j'ai presque envie de dire comme d'habitude, que je connais très mal. C'est le groupe Status Quo. Alors, vous savez ce qu'on va faire, comme d'habitude. On doit vraiment se vous voyez là, ça va être dur. Non. Non, parce que avant de présenter ce morceau, parce que je te sens venir comme d'habitude, on va d'abord écouter de la musique. Je voudrais d'abord expliquer ce choix. C'est-à-dire qu'on va revenir dans le passé après pour montrer que c'est un groupe qui a évolué. Oui, absolument. Et parce que c'est un morceau symptomatique et dans le genre, c'est une grande réussite. Et c'était aussi la période où Status Quo était au sommet du monde en 1979, en particulier en France. Et puis il y a quelque chose de très très bien dans ce morceau qui est valable pour n'importe quel groupe de rock. C'est l'arrivée progressive des instruments et le fait qu'on commence par une espèce de petite figure acoustique qui, au fur et à mesure, se durcit. Et c'est extrêmement bien fait. Ça rappelle d'ailleurs ce qu'on a en fond sonore là, c'est-à-dire Smoke on the Water de Deep Purple, où l'arrivée de la basse est un vrai chef-d'œuvre dans le morceau. Et on pourrait parler de plein d'autres styles comme ça. Mais c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, parce que dans le genre, c'est une grande réussite et ça fait bouger la tête et la nuque. Et j'ai pas fait exprès, hein. En tous les cas, on va encore jouer cette fois-ci et ce mois-ci avec Spartou.com pour vous faire gagner des bons Spartou, des bons de 100 €. Ben, c'est pas compliqué. Vous savez ce qu'il faut faire? Il suffit simplement que vous envoyiez un mail, et il y aura un tirage au sort, à williamzarbib@gmail.com et me dire qui est l'animateur émérite qui fait l'émission avec moi. Je vais parler de David Togis, donc quel est son nom? Voilà. Donc, son vrai nom, c'est ça la question. Donc, un mail à William Zarbib. Ce n'est pas Roland Chiche-Portiche, hein. Ça, je le dis tout de suite. @gmail.com pour gagner par tirage au sort, je veux le dire, un bon Spartou.com. Je rappelle que cette émission est diffusée également à Montpellier, à Perpignan, je crois aussi en DAB, à Nîmes en DAB+, à Marseille sur Radio JM, et à Montpellier sur Radio Viva, et à Nice sur Radio Shalom Nitsan. Voilà. Alors tout de suite, le fameux titre Whatever You Want, Status Quo.
méga titre de Status Quo, comment dirais-je, l'album, non, le groupe dont on va parler aujourd'hui avec David Togis. David, pourquoi ce choix d'abord? On n'a pas vraiment déterminé pourquoi tu avais choisi ce groupe. Et parce que non, je signale à tous les auditeurs qui ne le savent pas que généralement c'est d'un commun accord, mais là je me suis laissé faillir un petit peu. Je me dis ok, pourquoi pas Status Quo, alors que je connais presque pas ce groupe, à part 2 ou 3 morceaux. Je t'ai menacé avec une intégrale de J-Ro et tu n'as rien pu faire. En fait, c'est une institution pas seulement en Angleterre. De Joule, moi qui suis marseillais, t'aurais dû dire de Joule. Oula. Et puis, il y a aussi ce côté longévité incroyable, puisque les musiciens d'origine ont commencé la musique à peine 13 ans, leur premier groupe en 1962, ce qui fait qu'avec les Stones, c'est probablement le plus vieux groupe en activité au monde. Évidemment, eux, ils ont changé énormément de personnel entre-temps. Il y a un des piliers du groupe, Rick Parfitt, qui est mort il y a 6 ans. Oui. Et ils ont aussi été complètement changeants dans leur carrière, puisqu'on va écouter dans quelques instants leur premier tube qui est complètement psychédélique, néo-romantique, typiquement années 67, à l'époque où tout le monde faisait ça, hein, que ce soit les Bee Gees ou même Deep Purple. Il y avait des claviers partout. Et puis là, en l'occurrence... Il n'y a pas de sitar. Non, mais l'utilisation des guitares est très dans l'air du temps, avec des motifs à la wah-wah. Et ils l'ont rejoué d'ailleurs après différemment, puisque ça fait partie de leur patrimoine. Donc voilà, pour toutes ces raisons. Alors pour l'anecdote, c'est quand même 100 millions d'albums vendus. Ah, quand même. Et le groupe préféré du Prince Charles, et ça, je pense que, bien sûr... Ah bon oui, c'est les Anglais, faut chez rappeler. Les têtes couronnées, à part peut-être au Japon, où on aime bien le métal, il y a guère d'exemples. Et là, le Prince Charles, il a clamé son amour de Status Quo depuis au moins 40 ans. Ah bon? Oui. Oh, il a toujours dit, c'est mes favoris, il assiste au concert. Il faut penser au calvaire de sa famille, qui aime peut-être que la musique d'Elgar et de Vaughan Williams. Et ben lui, c'est Status Quo, donc il aime le boogie. Eh ben, ouais, écoutez, ce titre de Pictures of Magic Man, je ne sais pas si je le dis bien. Oui, c'est compliqué, oui, alors, mais c'était 10 ans auparavant. Je te laisse dire le titre de l'album parce que je ne comprends plus rien. Picturesque, Matchstick-Stable Messages from the Status Quo. Parce qu'avant, au départ, il s'appelait The Status Quo, c'est ça? Oui, alors, il y a eu plein de groupes avant, mais... Bon, enfin bref, on est en 1968, voici le titre. Is there you in the sky, with the sky
of Matchstick Men. Alors c'est vrai qu'en étant 1968, on retrouve, bon, c'est vrai que c'est basique, mais on retrouve le côté psychédélique de beaucoup de groupes londoniens. Et tu me disais en antenne, c'est vraiment basique, mais à l'époque, ce tsunami britannique, c'était vraiment très basique aussi, quoi. Bah, quand c'était les Kings ou les Beatles qui avaient ce genre d'arrangement, c'était magnifique. Là, effectivement, il y a quand même un beau travail, notamment dans les claviers, dans les sons de guitare. Mais sur la composition, ils se sont bien débrouillés parce que c'est un morceau qui est resté dans l'histoire du rock et que beaucoup peuvent connaître par des compiles et en se disant, mais quoi, c'est le même groupe qui fait Whatever You Want et qui fait du boogie sans fin, un peu hard. Et ils sont un certain nombre à avoir viré leur cutie comme ça, notamment des groupes de hard rock comme Deep Purple qui ont commencé avec un côté très romantique et psychédélique et qui ont Deep Purple, le changement c'est en 1969 et pour Status Quo ils ont fait 2 albums comme ça. Et à partir du 3e, on revient au blues, donc on savait même pas qu'ils aimaient ça au départ, avec un côté folk, avec un petit côté acoustique, et au fur et à mesure, ça se durcit pour arriver, par exemple, à l'album Hello en 1973, et la période 1972 jusqu'à Whatever You Want qu'on a écouté au tout début, c'est la période de grand succès où vraiment ils font du hard boogie. Alors, on va pas parler de boogie, mais alors il y a notre ami Mishka Sayas qui présente le groupe comme étant un groupe londonien de la simplicité, à la simplicité revendiquée, et il part d'un esprit de fête, bon enfant, mêlant le rock'n'roll, le blues, tu viens d'en parler, le rock aussi, mais les tarentelles italiennes. Non, là, excuse-moi, mais les tarentelles italiennes. Il a fumé un peu. Il a essayé peut-être trouver quelque chose dans les chansons populaires d'Italie, mais n'étant spécialiste, je ne peux pas commenter. En revanche, ce qui me paraît important, c'est de souligner que dans l'histoire du rock, des groupes qui font toujours la même chose, ça n'empêche pas de réussir, même si ça peut aussi être un échec. C'est par exemple les Stones ou AC/DC. Et ça n'est pas un problème. Creedence, Clearwater Revival, on peut presque dire qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement répétitif. Beaucoup de morceaux de rockabilly, ce qu'on a pu appeler le rock'n'roll à une époque. Et ça n'empêche pas que la base finalement des musiques populaires comme le blues, c'est aussi toujours la même chose. Rappelle-toi la chanson de Johnny, tu changes les paroles, les arrangements et les mélodies, mais sinon c'est à peu près la même chose, seul le tempo change. Et je pense que toute la magie de ce genre de groupe, c'est de trouver le petit truc qui fait que c'est à peu près la même chose, mais pas du tout. Il y a un petit truc en plus, quoi. Oui, parce qu'on va voir que dans les morceaux que j'ai choisis, ils se ressemblent, mine de rien, mais il suffit par exemple d'ajouter une deuxième guitare ou un petit motif ou tel chœur ou tel changement dans le refrain pour que tout de suite ce soit mémorisable et qu'on se dise que c'est nouveau. Et puis en Angleterre, ils ont très bien marché, ils ont placé tous leurs albums dans le top 10 pratiquement pendant des années. On vend pas 100 millions comme ça j'ai par hasard. oublié une chose, c'est qu'on n'a pas présenté le groupe, en tout cas les fondateurs. Les fondateurs, ce sont les 2 guitaristes, Francis Rossi et Rick Parfitt, 2 amoureux de la Telecaster. D'ailleurs, c'est ça leur look. C'est une tenue quasiment pour aller bricoler le dimanche, donc pré-grunge. Et puis, c'est Telecaster où ils jouent peu de solos. Ils sont avant tout rythmiques. Il y a aussi le bassiste Alan Lancaster qui était important parce qu'il composait beaucoup. Mais il a quitté le groupe en très mauvais termes à un certain moment. Donc, c'était surtout ces 2-là. Et maintenant, il ne reste plus que Francis Rossi. C'est vraiment lui, l'âme du groupe. D'ailleurs, il joue toujours. Et qui doit être très jeune, à mon avis. 72. Ah, ça me rappelle quelqu'un qui présente une émission de rock en ce moment. Il y a une tournée et il y a même un événement incroyable qui va intéresser beaucoup les auditrices et les auditeurs dont on parlera après. On écoute d'abord un titre qui s'appelle Caroline, ou Caroline. Caroline, oui, bien sûr, avec l'accent anglais que j'ai. Et l'album, c'est Hello, on est en 1973.
WDMZ, Classic Rock. Yeah, right on. Et c'est très rock'n'roll tout ça, Caroline. Oui, on peut avoir mal au cou après l'écoute de ce morceau. Ah ouais, alors, non, mais tu me disais, c'est vrai qu'en antenne, parce qu'on n'a pas la caméra et on ne peut pas la voir, parce que sinon ce serait compliqué pour les droits d'auteur. Enfin bref, c'est une autre histoire. Tu me disais qu'ils ont un balancé du style religieux devant la prière. Tout le temps. Le public se balance derrière en avant, c'est une évidence, c'est même un rituel. Et même les musiciens aussi, ou alors de gauche à droite si tu préfères, mais c'est un rituel de reconnaissance aussi, c'est-à-dire que le public fait la même chose en même temps, donc tu as des rangées entières qui semblent faire leur prière, il manque plus que la kippa, et donc ils sont alignés comme ça en rang d'oignon, et ils se balancent derrière en avant, c'est très impressionnant. Ça fait partie de l'expérience status quo, notamment dans le public anglo-saxon, et en plus ils s'habillent comme leurs idoles, c'est-à-dire jean et chemise, jean et t-shirt. C'est vraiment, comme tu disais, le pré-grunge. Il n'y a pas un gros budget vêtements. C'est pas comme Kiss. Oui, exactement. Alors, bon, voilà un groupe qui arrive en France, comme beaucoup d'ailleurs de groupes anglais et américains, qu'au milieu des années 70, l'Olympia, j'ai noté quelque part que l'Olympia c'était en 73 ou 75. C'est tard quand même, les Français sont toujours un peu en retard. Moi j'ai noté que le premier concert en France, j'ai trouvé une liste de tous les concerts, toutes les tournées de Status Quo, c'était le 28 octobre 1973 à l'Olympia pour la tournée de l'album Hello, donc l'album dont on vient d'entendre un extrait. Mais effectivement, on ne peut pas se lancer en France comme ça, dans la mesure où on n'a pas envie de perdre de l'argent ou de faire des salles vides. Donc on va à cette époque-là très facilement en Hollande ou en Allemagne, qui sont des pays qui n'ont pourtant pas à l'époque des groupes extraordinairement connus, mais qui ont un public rock, et aujourd'hui ça n'a pas changé du tout. La seule différence, c'est que depuis les années 90, je ne sais pas si c'est par esprit de nostalgie ou par reconnaissance tardive, mais Status Quo joue pratiquement tous les ans à Paris. Tous les ans. Et ils continuent à vendre. Ils seront à l'Olympia en septembre, et ils font des festivals cet été. Ils continuent toujours. On continue aussi à essayer de vous faire gagner, mais vous ne me croyez pas, des bons comment ça s'appelle déjà, spartou.com, des bons spartou.com, et je postillonne partout, c'est scandaleux. Pour cela, vous nous dites simplement ce qu'il faut, voilà, quel est le nom de la personne, de l'illustre grand rabbin du rock qui s'appelle David Togis. Donc quel est son nom? Vous m'envoyez la réponse à williamzarbib@gmail.com, et par tirage au sort, je dis bien par tirage au sort, vous pourrez gagner, si Dieu le veut, et si moi je le veux, un bon de 100 €, grâce et merci à spartou.com. Next, sur notre rooming list, n'importe quoi, je me crois dans une agence de voyage, sur notre playlist, What You Are Proposing. Alors, j'ai fait exprès de faire un petit bond dans le temps, puisqu'on est en 1981. D'abord parce que c'est un morceau qui a été un peu diffusé sur les radios françaises à l'époque, que j'écoutais déjà beaucoup. Et puis parce qu'il y a un côté acoustique qui apporte un peu de variété, bien qu'on soit toujours dans un registre assez galopant. Et c'était un de leurs tubes aussi, sur l'album Just Supposing, à l'époque où fleurissaient des rumeurs de séparation du groupe. Mais d'ailleurs, les années 80, ce ne seront pas leurs meilleures années. Ils vont traverser beaucoup de crises. Il ne faut pas dire ça aux Anglais. À partir du moment où ils continuent à tourner, les gens en concert, c'est incroyable. C'est une déferlante. C'est le boogie non-stop pendant 1h30. Et ils vont remplir, non pas un stade quand même, tu me dis, ils vont remplir une salle en septembre prochain, en automne prochain. L'Olympia, c'est pas petit. Mais, non, c'est pas petit quand même. Surtout que ça va toujours de pair avec une tournée française, européenne, et pendant l'été, des festivals. Et les festivals, c'est beaucoup de monde aussi. Ils n'arrêtent jamais, et je pense qu'ils n'arrêteront tout simplement jamais. C'est le mal qu'on leur souhaite quand même de ne jamais arrêter. Je vous rappelle que c'est une émission qui s'appelle WDMZ, une émission de classic rock avec David Togis, et que nous parlons du groupe anglais et de Londres Status Quo. On écoute tout de suite What You Are Proposing. 1, 2, 3. And not disclosing
What You're Proposing, l'album c'est Just Supposing. Oh bon, on est arrivé en 1980. Franchement, je trouve quand même le morceau un peu basique. Hein. Voilà, c'est. Qu'est-ce que tu veux dire de la suite alors? Non, mais là, franchement, bon, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, je pense ne pas me tromper, c'est pas leurs meilleures années, les années 80, mais là, c'est. Bon. En fait, je crois que c'est une question de son parce que... Je parle aux spécialistes, hein, moi, voilà. Oui, mais c'est compliqué ce que tu dis parce que c'est un morceau assez symbolique, symptomatique et que finalement, en dehors du poids des guitares, c'est quand même à peu près le style dans lequel ils ont toujours joué. C'est vrai, et encore aujourd'hui, parce que si on a le temps, on aura même un morceau d'un album de 2013. Mais je veux. Et on est toujours pareil, mais c'est pas pareil quand même parce que là, justement, quand on prête attention, on voit ce petit motif de guitare acoustique qui ajoute une mélodie, et puis il y a des arrangements au niveau de la descente de tom dans le refrain. Tout ça, c'est musical. Tout ça, c'est réfléchi. Et il se creuse peut-être plus la tête que Led Zeppelin, où tous les morceaux étaient différents, pour se dire, bon, c'est vrai qu'on aime le boogie, notre public aussi, mais il faut quand même qu'on trouve un truc. Sachant que là-dedans, le bassiste n'a pas grand-chose à faire, et là, je le concède, c'est compliqué. Et justement, puisque tu aimes les enchaînements un peu abrupts, figure-toi qu'en 1972, on va aller dans le dur, là. Oui, on est dans le dur. Là, c'est vraiment le boogie hard qui commence son règne. Et c'est l'album Pile Driver, qui est considéré comme un des chefs-d'œuvre du groupe pour ceux qui apprécient ce genre de boogie-là. Et c'était un tube, ce morceau. Eh bien, on va écouter ce tube, Paper Plane, l'album Pile Driver. Nous sommes en 1972 et j'avais 22 ans. Forgive me. Would you like to ride my butterfly? Riding on a long blue paper plane, getting seasick, sorry once again. Landing strip is getting nearer. Hope the apocalypse makes it clearer. Then I realize my paper plane wasn't really up there with me. We all make mistakes, forgive me. Would you like to ride my paper plane? Status Quo, le groupe des années 60, né dans les années 60, un groupe londonien avec David Togis, non pas, fait pas Je partie suis du pas monde. londonien. Non, il n'est pas londonien, il fait pas partie du groupe, mais il va en parler. Alors, c'est ce qu'on vient d'écouter, c'est Paper Plane, l'album Pile Driver. Mais j'étais en train de te dire tout à l'heure, toujours en antenne, Comme quoi, c'est pas secret. Hein. non, comme quoi, c'est pas secret. C'est quelle est l'esthétique de ces titres, parce qu'on a l'impression quand même d'écouter toujours la même chanson.
Ils font comme beaucoup de gens, c'est-à-dire que dans ces époques-là, notamment les groupes qui ont du succès dans les années 60 et 70, même s'ils cherchent beaucoup, et on l'a vu avec leur première période un peu psyché-romantique, c'est qu'on part du blues, en particulier avec cette fausse simplicité, les fameux 3 accords, à tel point d'ailleurs que pour faire de l'humour, typiquement british, ils ont intitulé un de leurs albums « À la recherche du 4e accord ». C'est beau quand même. Oui, hein. c'est pas mal. Oui. In Search of the Fourth Chord. Et donc, on ajoute des choses à ça. On l'enrichit, on fait en sorte que la deuxième guitare l'enrichisse aussi, et on fait en sorte que tout ça, ça sonne et que ça donne du rythme. Donc en fait, on retrouve les bases de tout ça aussi bien dans Robert Johnson que dans Chuck Berry, qui eux-mêmes ont été repris. Tu veux parler de Sweet Home Chicago, évidemment. Sur celui-là en particulier, Ouais. mais on pourrait faire des versions boogie-hard de tous les morceaux de Robert Johnson, qui sont des morceaux absolument fondamentaux. Enfin, toutes les compositions de son malheureux seul album sont des classiques et ont été reprises des millions de fois par tout le monde. Enfin, ça, c'est encore autre chose, mais on part de quelque chose, on ajoute et on le fait évoluer, et finalement, c'est une grande part de l'histoire du rock, ça, parce que beaucoup de groupes sont partis du blues et certains s'en sont complètement éloignés, mais il n'est pas étonnant de voir que dans Status Quo, sur les albums, quand on fait l'effort de les écouter en entier, il y a des choses très différentes. Il y a des ballades folk, il y a des blues lents, vraiment très puristes, et puis ces morceaux de boogie qui sont là aussi pour apporter ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un moment vraiment unique où on se balance tout simplement jusqu'à en avoir mal au cervical. Oui, mais ça allait avec les cheveux longs aussi, tu comprends, il y avait ce Ça marche balancer aussi avec les chevelu. cheveux courts, parce que le prince Charles n'a jamais eu les cheveux longs. Ah, j'avais oublié. Il bouge aussi, Charles, le prince Charles. Bien sûr. Et je pense d'ailleurs, en parlant à Charles, à mon petit chien qui s'appelle Ralph, et qui est un cavalier King Charles. Mais ça n'a rien à voir, mais je veux dire... Au fait, vous savez que vous pouvez gagner 100 € grâce à spartou.com. Il suffit que vous nous donniez, en nous envoyant un email à williamzarbib@gmail.com, le nom de l'animateur qui est avec moi dans cette émission, David Togis. Donc il faut que vous me donniez son nom, mais écrivez-le bien. Et là, je ne donnerai pas l'orthographe de son prénom ni de son nom. Bon, son prénom, ça va être assez facile, mais son nom, il peut y avoir quelques erreurs. Mais je veux l'orthographe exacte. Alors on arrive au grand moment. Si tu le dis. Non mais attends, franchement, ça c'est un méga titre. Ça illustre ce que je viens de dire en fait, si tu suis. C'est-à-dire que ils ont réussi à se diversifier, et puis ils étaient un peu moins basiques qu'on ne pense. C'est-à-dire que là, ça vient d'un hasard. Notre ami Rossi, donc toujours notre ami Francis, qui a probablement des origines italiennes, comme beaucoup d'Anglais, se balade. Il écoute en France un morceau d'un groupe complètement inconnu qui doit être d'origine hollandaise, dont les compositeurs s'appellent Bolland et Bolland. J'invente pas. C'est comme Amand Dosier. Dosier, Amande Dosier, c'est pareil, Bolland et Bolland, 1982. 4 ans après, il fait une reprise de ce morceau In the Army Now, qui à l'époque, en 82, n'avait été un succès que dans les pays scandinaves. Ah bon, d'accord. Donc, c'est pratique parce que c'était complètement inconnu. Et là, ça marche partout. Et puis on se dit, mais c'est pas Status Quo, c'est quoi ce truc ? Si, c'est Status Quo. On va écouter donc ce méga titre, In the Army Now. L'album, c'est In the Army Now. On est en 1986, comme tu viens de le dire. Mais vous êtes également sur WDMZ Classic Rock. David Togis et William Zarbib. A vacation in a foreign land. Uncle Sam does the best he can. You're in the army now. Oh, you're in the army now. Now you remember what the draft man said. Nothing to do all day but stay in bed. You're in the army now. Oh, you're in the army now. You'll be the hero of the neighborhood.
In the Army Now, alors ça c'est le méga titre. Alors à un moment donné, je sais pas, j'ai pas bien écouté, mais il se met à crier quelque chose. Il dit quoi? Lève-toi et bats-toi, stand up and fight. Ah bon, d'accord. Bah oui, mais c'est une expérience revendicateur, quoi. C'est une expérience traumatique, c'est-à-dire que c'est à la fois, enfin, ça existait en France à une époque, hein, le service militaire, et en Angleterre, on est quand même pas loin de la guerre des Malouines en 86, hein, et c'est le côté mélange de peur, de découverte, et puis c'est un rituel aussi d'initiation, de passage à l'âge adulte. Hein. L'Angleterre, c'est quand même un pays assez belliqueux, hein, quand on a un empire grand comme celui qu'ont eu les Anglais, et puis bon, ils n'ont pas toujours été de grands humanistes. Hein, par exemple, dans les relations avec les pays d'Afrique et d'Asie. Enfin bon, je ne vais pas m'étendre. La célèbre... c'est un pays un peu impérialiste quand même. Oui, non, mais un peu beaucoup. Mais la célèbre révolte des Mao Mao au Kenya. En fait, ça, c'est toute une étude que j'ai faite aux États-Unis, en Israël. Bref, on s'en fout encore une fois. Mais je ne sais même pas pourquoi je parle de moi. On s'entame, on parle de status J'ai quo. retenu Mao Mao. Voilà, les Mao Mao au Kenya. On parle de status quo et non pas de l'autre Zarbib Williams. Et de status quo, on arrive à un album, on est en 2013, je ne connais pas du tout, un titre bizarre, Boula Quo, et le titre Go Go Go. Et oui, il y a quoi dedans? Oui. Alors déjà, c'est pour montrer leur longévité, puisque là, c'était quand même il y a moins de 10 ans. Ensuite, c'est une formule où ils ont encore renouvelé pas mal de musiciens, et ils se sont amusés à inventer un espèce de concept de film qui se passerait dans un pays de type hawaïen, caribéen. Du coup, il y a des morceaux qui sont un petit peu comme ça hawaïens, mais alors ils ont balancé là-dedans 2 ou 3 boogies furieux qui prouvent qu'ils ont toujours de la verve. Et le Go Go Go, c'est tout simplement en référence à ceux qui sautent de l'avion en parachute. Ah oui, bien sûr. Go, go. Et c'est pour ça que c'est un morceau très rapide. Et je trouve ça enthousiasmant de voir qu'ils ont réalisé ça en 2013. Oui, c'est-à-dire il y a 8 ans, 9 ans. Il y a déjà la soixantaine pour le père Rossi et Parfit. Eh bien, on va écouter ça, Go Go, parce qu'à l'époque, il était encore vivant. Je pense qu'il est décédé un an après, d'ailleurs. 2016. Go Go Go, Boula Quo, c'est toujours status quo. Et vous écoutez WDMZ avec David Togis. Turn your head around and look at me. Take a look and tell me what you see. This time we
est en 2013 avec Status Quo. Ils ont quoi, 65 ballets, nos deux garçons. Et ils ont, maintenant cette fois-ci, on peut plus parler de, c'est bizarre leur rythme, mais c'est une signature, c'est un ADN. Et puis en plus, c'est bon, quoi. Je veux dire, Ça redonne le moral, hein, parce que derrière, il y a des harmonies qui rappellent un peu les Beach Boys, il y a des petits enjolivements de guitare qui vont rappeler, par exemple, les familles les plus mélodiques du hard rock. Et il y a une joie de jouer, une joie de donner aussi. Et ils sont toujours dans cet état d'esprit-là. Et là, on rejoint la définition de notre Bible, de notre deuxième Bible, qui est le dictionnaire du rock. C'est-à-dire que effectivement, on leur connaît pas d'épisodes avec des déviances de type drogue, addiction. Et puis, le côté simple, mais c'est aussi un côté généreux. Eh bien, on va rester généreux, puisqu'on va revenir en 1975, donc leurs belles années, avec un titre qui s'appelle Down, Down. Et Alors, l'album, c'est The Level. je croyais qu'on enlevait celui-là et qu'on Ah mettait non, non, Junior oui, non, non, Wailing. non, mais non, j'ai dit n'importe quoi, c'est pas ça, c'est pas ni Down, Down, ni On the Les Level. techniciens t'attendent à la sortie avec une batte de baseball. C'est Junior's Wailing. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Ouais. Je devance ta question, Mais car c'est pourquoi? la question que tu me Mais poses. bien sûr. T'es sûr que c'est la question que Oui, tu veux oui, me poser? oui, bien entendu. Parce que T'as c'est gagné un bon partout, tiens. Oui, non. c'est l'archétype. On est en 70. Ils sont en train de virer, de changer de style avec Makely Greasy Spoon, Makely's Greasy Spoon, c'est-à-dire la cuillère graisseuse de Makely, qui est une serveuse de restaurant, apparemment très impressionnante qu'ils ont dû fréquenter. C'était ce type de femme forte qui tient la boutique. Et le morceau Junior's Wailing, qui est aussi, je crois, une Ça reprise. me rappelle un album de Supertramp, enfin, la couverture. Exactement. Eh bien, c'est l'archétype, c'est-à-dire qu'on commence à voir arriver le style que Status Quo gardera pendant 200 ans. Et c'est pour ça que je l'ai choisi, parce qu'à ce moment-là, ils sont encore un peu diversifiés. Et cet album, le fameux Makely de 70, il est considéré par beaucoup comme un chef-d'œuvre absolu de Status Quo, puisqu'il y a un côté plus blues, plus roots, qui pourra éventuellement plaire à ceux qui ont un peu de mal avec le côté hard boogie. Eh bien, on va écouter Junior's Wailing, Makely Greasy Spoon. Nous étions en 1970 et j'avais 20 ans. Love me, babe. Love me when I'm down. I said, love me, baby. Love me when I'm down. Oh, you gotta love me, baby. Got me. No use hanging out. I said, put your arms around me like a zombie around the sun. I said, put your arms around me like a zombie around the sun. Yeah, you gotta love me, woman, 'cause my life's just begun. Love me, babe. Love me when I'm down. Oh, love me, baby. Love me when I'm down. Yeah, you gotta love me, baby, 'cause there's no use hanging around. Put your arms around me like a zombie around the sun. Put your arms around me like a zombie around the sun. Oh, you gotta love me, woman, 'cause my life's just begun. Love me, babe. Love me when I'm down. Love me, baby. Love me when I'm down. Oh, you gotta love me, baby, 'cause there's no use hanging around. Yeah. Love me, baby, love me when
Il n'y a pas photo, là effectivement c'était du super blues, nous étions en 1970 et là on ne peut pas parler d'autre chose que de blues. Alors mon cher David Togis, co-animateur de cette émission depuis pas mal de temps, je rappelle que si vous voulez gagner un bon de 100 € avec spartou.com, il suffit de me donner le nom de ce co-animateur et vous l'envoyez à williamzarbib@gmail.com, un tirage au sort aura lieu pour gagner ce bon de 100 €. Et ce n'est pas Aaron Spiegelman. Non. Alors, on va terminer avec c'est pas Une un clin surprise. d'œil, c'est une surprise. Tout le monde connaît notre JJG, Jean-Jacques Goldman National. Eh bien, en 2001, il a fait un titre qui est un clin d'œil, un hommage à Status Quo. Oui, c'est incroyable. Moi-même, je ne savais pas qu'il était fan. Je me doutais bien qu'il avait des racines très rock, parce que ce soit Typhon ou certains de ses morceaux solo, notamment du début, c'est quand même proche de ce qu'on appelait le rock FM, voire même du hard rock, puisqu'il a travaillé avec Norbert Krief de Trust à un moment pour un morceau non homologué. Mais dans l'album Chanson pour les pieds, où il commençait déjà à travailler pratiquement tout seul avec son arrangeur et où il commençait aussi à avoir moins de succès, eh ben, il se lâche en faisant ce morceau The Crows in Town Tonight. Ça veut dire le status quo est en ville ce soir, et à la manière de Status Quo, tout simplement. Comme si c'était la joie de sa vie de savoir qu'il y avait un concert de Status Quo. Eh bien, on va terminer cette émission sur Status Quo avec cet hommage de Jean-Jacques Goldman à Status Quo. À tous, ciao, salut! Il a pris le train postal juste avant la nuit, à Valency les mécanos. Demain matin, faut qu'il soit sans faute à Paris, et tant pis pour le boulot. On savait des mois déjà qu'il regarde son billet, son patron l'a laissé filer. Mais personne n'aurait pu l'empêcher, sur son bras c'est tatoué Rossi c'est mon, c'est solo, et parfiter sa caster. Les riffs à fond, le son go-go, le boogie-woogie, la tête à l'envers. Il a pris le train postal juste avant la nuit, il en rêve au rythme des rails. Oh, demain c'est la nuit de sa vie, The Cove in town tonight. Quand il arrive devant la salle, il est midi, il y a déjà des gars qui connaissent. Les cheveux longs, les jeans délavés comme lui, de partout même un japonais. C'est l'attente en cause, en fumant, buvant des bières. Quand ils répètent, on les entend. Et quand s'écarte durant les barrières, il va courir au premier rang. Pour Rossi c'est mon, c'est solo, et parfumer sa caster. Les riffs à fond, le son go-go, le boogie-woogie, la tête à l'envers. Plus que 2 heures encore, 2 heures à tirer, tout est prêt pour la bataille. Un accord et tout va sauter, le call in town tonight. C'est parti, ça prend partout de pas en haut, ça secoue jusqu'à la folie. La basse au ventre et les grattes dans la peau, ils sont à 2 mètres de lui. Et quand vient down down, c'est sa préférée, c'est battre tombe ou va pisser. Y'a pas de malaise pour remplacer, il la connaît les yeux fermés. Rossi c'est mon, c'est solo, et parfumer sa caster. Les riffs à fond, le son go-go, le boogie-woogie, la tête à l'envers. Le paradis c'est ici, c'est l'enfer, c'est les flammes au fond des entrailles. Y'a rien qui ressemble à ces concerts. The Cove in town tonight. Et ça fait si vite après, quand la vraie vie revient, quand on les a vus s'allumer et qu'il faut reprendre son train. Mais cet été ils vont jouer dans des festivals, ira pendant ses congés.